Nous avons donc nos éléments. Il n'y a plus qu'à faire les écrans. Voilà. Normalement, ça se compile. Ok. Donc. Je suis en train de me dire, je vais peut-être faire un splash screen quand même sur celui-ci aussi pour le fun. Ça fera pas de mal d'avoir un écran en plus. Au moins lui, il y aura vraiment tout, multijoueur et tout le reste. L'affichage correct et ainsi de suite dessus. Donc tant qu'à faire, soyons fous, faisons comme pour le quiz que j'ai mis en place pour comme exemple de la présentation que j'ai faite au Dev Days of Summer. Donc splash screen. Et c'est lui qui est l'écran par défaut au démarrage et pas l'écran d'accueil. Voilà. Et donc je rajoute un écran. Je vais coller, oui. Name, ça, scène. Ok. Je copie-colle ce que j'ai sur les autres, le home par exemple. Et donc on est sur splash screen. C'est pas là, c'est là. Là, ici, c'est splash. Et là aussi. Bien. Et on va dire que mon splash screen, c'est juste le titre en plein écran dessus. Ça sera donc du t-texte. Du t-texte en senteur. Ici. Agrandissons un peu la fenêtre. Donc t-texte en senteur avec du texte qui s'appellera Tron Game Sample. Juste histoire de dire j'ai quelque chose. Ici, on sera, alors on est sur un écran sombre bleu, je vais le mettre en marron. Je vais le centrer, c'est bon. Lui, comme ça, et je vais agrandir la fonte. Alors, a priori, il ne sera pas pour les smartphones et tablettes, donc je m'en fiche. Je reste sur une taille d'écran classique. Alors je le ferai pas sur smartphone et tablette parce qu'en fait sur un smartphone c'est difficile de jouer à deux. Sauf à utiliser les joysticks évidemment, pas les contrôleurs de jeu, mais la probabilité pour que quelqu'un sur un iPhone ait deux contrôleurs de jeu pour jouer à plusieurs est assez faible quand même globalement. Donc j'ai fait le mode paysage et portrait, mais a priori il servira pas à grand chose sauf pour les gens qui ont un écran vertical plutôt qu'un écran à l'horizontale. Donc j'ai mon truc ici. Il apparaîtra et quand mon écran apparaît, je vais attendre 3-4 secondes avant de lancer l'écran suivant. Donc là, contrôle espace, show, scène. Là, je contrôle C, je vais simplement lancer un thread qui va attendre avant de lancer le suivant, thread. Thread, puisqu'il fera rien en attendant, point force. Q, 2000, procédure, begin, end. Donc je lance un... pardon. Je crée un thread anonyme qui va faire l'attente.
j'attends 3 secondes par exemple. 3000 millisecondes, et ensuite je soumets le changement de scène. Et là le force queue sert à rien. Je peux mettre en file d'attente, je suis dans le thread, et donc tscène. Current. Prends tscène type .home. Voilà. Donc mon écran de splash screen va afficher l'autre. On va essayer F9. Secondes et hop. Normalement ça change. Sauf que j'ai oublié de démarrer le thread que j'ai créé. Un classique. Donc thread machin, point start. Que j'oublie à chaque fois, évidemment. Donc 3 secondes et il change d'écran. Voilà. C'est bon. Donc, nous avons notre splash screen qui est opérationnel. Je vais en profiter puisque je n'y reviendrai pas pour mettre ça comme ça. Alors, je vais quand même rajouter un truc dessus. Un glow effect. Voilà. F12. J'aime bien les glow effects et les shadows. C'est marrant. C'est marrant. Hop. Après, ça reste un exemple de programme, donc c'est vraiment pas fait pour être super joli. On s'en fiche, c'est surtout pour être opérationnel. Donc ça, c'est bon. Donc mon splash screen démarre la scène principale. La scène principale est ici. Je vais donc avoir un menu qui va me permettre de démarrer un jeu, afficher les crédits du jeu ou sortir du jeu. Et j'ai envie d'afficher ça sous forme de boîte de dialogue avec des informations dessus. Donc à faire comme hier, en fait, je vais faire 2 zones, un T layout dans lequel je vais mettre le titre, et je vais mettre une boîte de dialogue que je vais créer en tant que boîte de dialogue, parce que je m'en servirai pour les autres. Donc là, on va dire que mon layout il est en client contents. Ici, c'est donc mon titre. Ça, ce sera donc en centré, enfin plutôt en top, avec une marge autour. Alors bottom, on s'en fiche, il n'y en a pas. Left 20, right 20, hauteur 50. Et le texte. Tron Game Sample. La fonte, elle est en bold. La taille, on va dire 30. Et la couleur, je vais remettre la même. Je sais plus ce que j'ai mis sur l'autre, mais on va essayer brown. Ça devait être ça, et je remets un glow effect dessus. Comme ça, il s'affichera comme sur le splash screen, ce sera très bien. Voilà, donc ça, ce sera pour mon écran d'accueil, et j'ai dit que j'allais faire une boîte de dialogue, donc je vais plutôt faire un truc qui va être utilisé comme boîte de dialogue. Nouveau, j'ai besoin d'un cadre. Rajoutons des images quand même. Alors, ici, on va prendre ce que j'ai dans les téléchargements, c'est là. Kani Game Asset. Et donc, dans les Kani, on avait des packs, pardon, dans les derniers en date. Sur l'expansion, qu'est-ce qu'on avait ça. Truc comme ça, avec le bleu. Non. Ici. Ouais, je prends un de ceux-là. Celui-là, comme ça, si ça s'élargit, il sera pas trop, trop visible. Ou ici, avec quoi ou le gris, tiens. On est sur un truc bleu, sombre, noir sur les écrans.
Et là, il y avait quoi sur ceux-là, les trucs de base? Ouais, non, un truc de base. Le bleu avec le contour. Je vais prendre ce carré-là comme fond. Alors, ça, je l'ai... C'est vrai qu'il y avait des sons aussi. Je vais le prendre en vecteur ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose de le prendre en vecteur? On va dire que oui. Alors, sauf que lui, il me les affiche pas correctement, évidemment. Alors, j'avais dit gris, avec le contour bleu. Les flèches, les boutons, les checks, les icônes, slide. Bouton square, on va dire celui-ci. Non, il y a l'ombre en dessous, ça me plaît moyen. Voilà, celui-là. Bouton rectangle flat. Bouton rectangle flat, donc je vais le recopier ailleurs, comme N. Et donc là, je le rapatrie ici. Bouton rectangle flat. Celui-là. Je vais le mettre ici et j'avais un dossier asset ici. On est là, on est sur UiPath. Je le fous là, j'ai recopié le readme. Voilà. Ouais. Alors, ici, on était sur UiPath Game Asset. Le site de Kenny, il est là. C'était celui-ci. Donc on est sur UiPath. Alors, évidemment, si vous utilisez les éléments, n'oubliez pas de les récupérer à la source et de créditer l'auteur. Hein. Vous avez le lien ici si vous voulez, dans le chat, avec point d'exclamation Kenny. Donc j'ai mon truc ici. C'est un SVG, je vais l'importer dans mon projet. Ça, je peux fermer. Et je vais utiliser le truc de gestion directement dans les sources, comme ça ce sera fait. J'en récupérerai un bitmap et je joue avec. Donc start, je vais dans les assets du ça, ici, Kenny, UiPath, OK, et OK. Voilà. J'ai englobé dans un fichier Pascal le source correspondant. Je peux le rajouter à mon projet. Comme ça, j'ai pas le fichier SVG à me trimballer à côté. C'est directement dans le code source du programme. J'ai ce qu'il faut. Maintenant, je vais l'utiliser en fond d'écran. Ma boîte de dialogue, donc j'aurai un T-image qui sera en fait la zone complète. Donc on est sur client, qui ne prend pas le hit test, qui ne prend pas les clics et qui ne sera pas modifiable de l'extérieur. Ce truc-là, ouais, F12. Donc ce truc-là, ce sera mon fond d'écran en fait pour mon fond de boîte de dialogue. Donc on va dire dial background. Alors non,
pas pour ça, c'est img background. Et l'unité elle-même, en fait, la classe que je suis en train de créer, ce sera donc... Tu es où? Name. Dialogue background. Et ce truc-là, ce sera donc un U dialogue background, CTRL S, ou plutôt C pour les cadres, dialogue background. Donc ça c'est ok. Ensuite, je vais créer le contenu, donc F12. Cette image-là, je vais l'enregistrer par code. Donc c'est sur la création de la fiche, ou plutôt après la création de la fiche. Attendez. Il n'y aura pas d'infos dans le truc, ce sera fait après, ouais. Mettons dans le create. Image CTRL-C, tthread.force q. Une fois qu'il a chargé son truc, je veux faire le traitement d'affichage, donc nil, procédure begin end, load, frame, ou repaint. Là. D'ailleurs, ça sert à rien de le faire comme ça, c'est sur le resize que j'aurais le faire. J'ai pas besoin de tricher. Quand je fais un resize, je redessinerai la bonne bitmap dans la bonne taille. Donc F12. Sur le resize de l'image, je vais aller rapatrier son truc. Alors, là en l'occurrence, j'ai besoin de ce que je viens de créer comme image. Ici. Et j'ai besoin de ce qui me permet de récupérer des bitmaps à partir d'un SVG. Et donc, c'est ce truc-là. Je vais peut-être refaire celui-là aussi. Ouais, je vais refaire celui-là. Alors, je reprends le input prompt que j'avais dans le global. Et je vais le copier. Donc, je vais faire une nouvelle unité. Que j'enregistre en local. Et donc ça, je vais le copier. Que j'enregistre donc chez moi. Et on va dire qu'on sera sur le UI pack. Tout ce qui est input prompt ici, je l'enlève, et celui-là, je le garde dans le projet pour les autres icônes. Ici, j'ai donc dit, j'enlève ça. Ici, on n'est plus sur le input prompt, mais sur le UI pack. F11 UI. Voilà. Je l'ai mis en interface, oui, en implémentation de l'interface qui part bien. Donc je le prends ici, ça j'enlève, c'est bon. Ici on sera sur du get machin avec le bon, c'est-à-dire le UI pack index. UI pack index. UI pack tag. Et je référence les UI packs. Voilà. J'ai donc mon référencement de l'unité en question, ça va se dépatouiller, le commentaire je peux le laisser ou ne pas le laisser, je m'en fiche. CTRL D, CTRL S, j'ai fini avec celui-là. Dans ce truc-là, j'en ai donc besoin. UI. Pour pouvoir travailler.
Et donc, CTRL D, ici je fais mes sauts de ligne. Voilà, en bas pareil. Et donc, je disais sur le resize de l'image, je recharge l'image de fond dessus, et donc mon image 1. Pardon, c'est pas image 1 puisque j'ai rebaptisé, img background, point bitmap, point assign, et je lui assigne svg get bitmap from svg de mon index. Alors mon index était svg 8 pack index point, et on n'est que sur le rectangle pour l'instant. Je vais rajouter d'autres choses dessus. La largeur, la hauteur, c'est celle de l'image. Et img machin point bitmap scale. Voilà, j'ai mon background de la boîte de dialogue qui se débrouille tout seul pour s'afficher quand il y a besoin. Maintenant, je peux m'en servir ailleurs, et je vais m'en servir pour faire une boîte de dialogue show message par exemple, avec juste un bouton dessus qui dit OK ou pas. Du coup, j'ai créé un bouton. Alors tant qu'à faire les boutons, j'ai récupéré aussi